Merci, Monsieur le maire. Donc, le vœu présenté à l'instant par Cédric Pape appelle en fait les élus parisiens à concrétiser ce projet de requalification de la porte de Montreuil, ce projet adopté, tu l'as dit, en 2019, après une phase de concertation, et qui aujourd'hui n'est pas amorcé. Pour mémoire, si la porte de Montreuil connecte Bagnolet, Montreuil et Paris, le projet étant mené sur des emprises foncières parisiennes, y compris côté Bagnolet et Montreuil, ce sont donc les élus parisiens qui sont décisionnaires in fine. De quoi parlons-nous quand on parle de la porte de Montreuil et de sa réfection? C'est donc un espace gigantesque, minéral, vieillissant, inhospitalier, qui crée de multiples fractures entre Bagnolet, Montreuil et Paris. Et comme à la porte de Bagnolet, dans une autre mesure, la porte de Montreuil est le symbole d'un temps révolu, c'est-à-dire qu'elle est polluée, bruyante, sale, inhospitalière, je l'ai dit, et dangereuse. Donc, premièrement, le sens de notre intervention à Bagnolet en commun, c'est que nous sommes pour que le projet démarre le plus rapidement possible. Effectivement, les riverains, notamment des Coutures, n'ont que trop attendu et leur exaspération et leur impatience sont légitimes. Deuxièmement, nous sommes bien en faveur de circulation douce, apaisée, hospitalière, qui reconnecte, je le disais, Bagnolet, Montreuil et Paris. Ce projet les prévoit et c'est donc une bonne chose. Car depuis 20 ans, les projets sont succédés sans jamais aboutir. Or, il y a urgence à donner moins de place à la voiture, à sécuriser les déplacements, à recréer des espaces agréables pour circuler. Je rappelle à ce titre le décès tragique d'Andrea Sandoval, percuté par un véhicule il y a 18 mois à cet endroit. De nombreux élus étaient présents pour lui rendre hommage quelques jours après ce terrible décès. Cette porte est dangereuse, il y a donc urgence à la transformer. Une troisième observation. La réfection de cette porte est prévue avec 60 000 m² de bureaux, côté Montreuil et Bagnolet, et un immeuble pont. Un immeuble pont qui devrait abriter un hôtel dans la programmation, un hôtel au-dessus du périphérique. Et c'est cette programmation qui, légitimement, peut interroger. Et même les critiques les plus tardives peuvent apparaître à ce stade légitimes. Et ce pour deux raisons. D'abord, faire un immeuble pont, c'est vraiment, pour le coup, un projet du siècle dernier, et continuer dans cette direction, c'est s'exposer au recours et au retard. Pourquoi? Parce que, pour mémoire, le juge administratif, en octobre, a fait tomber des permis de construire à la porte Maillot pour des projets quasi identiques. Et donc, il peut apparaître à ce stade, même si ça a été voté en 2019, que continuer dans cette direction avec cet élément de la programmation fait prendre un risque juridique important. Ensuite, faire autant de constructions, vous le savez, c'est couper 200 arbres sur le site. Un tiers a déjà été abattu dans les travaux préparatoires. C'est pour construire des bureaux, pas une école, alors qu'il y a aujourd'hui tant de bureaux vides. Donc oui, ce projet a été voté, mais il a été voté dans un temps pré-Covid. Et effectivement, la crise sanitaire est passée par là, et faire autant de constructions, c'est prendre le risque, effectivement, de s'exposer à davantage de recours. Donc encore une fois, pour faire le projet et le faire rapidement, l'intérêt pourrait être, et encore une fois, c'est dans les mains des élus parisiens, de minimiser le risque des recours et aussi de réduire le temps de construction qui, déjà, dans la programmation, nous amène à 2030 si on commence aujourd'hui. Donc ce projet, il faut le garder et ne pas le repousser, mais on peut souhaiter qu'en bonne intelligence, les acteurs, ceux qui l'ont entre les mains, puissent le dédensifier ou en tout cas en retirer les éléments les plus problématiques. Reprendre à zéro n'est pas possible. Reprendre à zéro n'est pas souhaitable. Donc il faudrait garder ce projet en l'amendant. C'était l'esprit notamment des élus écologistes et insoumis en 2019 lors de leur vote. Et dans le même esprit, on peut espérer que les derniers arbitrages des élus parisiens suivent les préceptes d'aménagement rapide attendus par les Bagnoltais, tout en dédensifiant la partie la plus problématique des constructions que pose encore ce projet, et en conséquence, nous nous abstiendrons sur ce vœu, car on peut espérer une approche plus équilibrée de ce projet qui, nous le pensons, répondra aux attentes des habitants, nous fera gagner du temps et améliorera largement l'impact écologique du projet. Je vous remercie.